parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Le casque de Cifrolo, c'est vraiment un casque qui cache absolument tout. Vous voyez absolument pas son visage, à quoi il peut ressembler derrière. Et du coup, vous entendez de dehors. En attendant, moi je vais tenter de me buffer avec un chant qui passe. D'accord, tu te buffes avec ton champ, ton Classique. war. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, tu te buffes. Du coup, qu'est-ce que vous faites, Fred et Castagne, à part ça? Donc Fred, à part te soigner, et puis Castagne. Le feu continue un peu de Ah, prendre. rien. Moi, j'attends Castagne, qu'il qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste ici en embuscade pour le moment. J'attends de voir qui c'est qui a commencé à bouger en fait. Le feu il s'intensifie du coup? Ouais, le feu grandit. Dormir, refais-moi un test de force moins 5. Ça passe. Ça passe. Tu réussis finalement à force de déchaîner à faire un petit trou par le mur et du coup il y a des pierres qui commencent à tomber au sol. Et si Voilà. j'ai le temps, maintenant je prends les boulets de canon et puis Et tu leur balances. Je te fais pas faire de test de force pour soulever des boulets de canon, je vais te faire des tests de dextérité pour voir si tu réussis à les viser. Ok. Je lance. Vas-y, fais-en moins 1. Oh, ça passe très bien. Tu visais qui? Bon, on va viser Cifrolo, hein. Tu vises Cifrolo? Ok, d'accord. T'as visé Cifrolo. Tu vois le boulet de canon qui est ping directement sur la face de Cifrolo qu'il a pas du tout vu. Cifrolo est rétamé par terre au sol. Et Tu vois tous ces copains qui sont oh Cifrolo. Et du coup tu vois tout le monde qui va pour le porter et ils sont tous en train un petit peu de s'éloigner. Et puis ils s'éloignent aussi. Tu vois qu'il y a le barbare qui prend la femme qui était avec eux et elle a l'air d'être très mal en point par rapport à l'explosion qui s'est passée. Les autres, tu sens qu'il y a peut-être des morceaux d'armure qui sont tombés, un peu de sang, des brûlures, ce genre de choses. Tu vois néanmoins que... Fais-moi... Oh non. Tu vois que l'armure de Cifrolo est impeccable. Cifrolo n'a peut-être pas pris un seul point de dégâts avec ce boulet de canon et cette explosion. Ah bah non. Même en critique. Bah, c'était pas un critique. Là, c'est juste le boulet de canon qu'il a balancé. Par contre, il est totalement stun. Il est rétamé par terre. Cifrolo, il est plus du tout là avec vous. Du coup, les autres sont en train de le porter là pour l'éloigner. Et il y a tout le monde qui s'éloigne un petit peu du coup. Et qui ressortent un petit peu autour. De Je vais l'intérieur. crier en bas. Il se barre. Il se barre. Bah moi je vais essayer de passer par la fenêtre là. Ouais, bah du coup, ouais, on va faire pareil. faire Moi, le tour. de l'autre côté, quoi. Et toi, tu Par passes là. par où, Castagne? Par là. C'est Ok, d'accord, ça marche. Donc vous comment faites le tour. deuxième étage. Attends, ouais, deuxième. Ouais. Et toi, t'es toujours au deuxième? Tormir. Ouais, d'accord, ok. C'est- ouais. Est-ce que je peux sauter là? Sauter d'où? Du deuxième? Oui. Ça c'est un quoi c'était genre, mais ça fais gaffe, hein. Non mais il y a du foin. Non, ça c'est une grange. C'est pas une, c'est pas un foin, c'est une grange. Il y a un toit et tout ça, c'est une Je grange. pensais que c'était du foin. Ah non, 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 il y a une grange. Et puis même sauter de là-haut, ton trou pour moi, de là où tu dis par rapport au canon, il est plus par ici. Tu vois? Il est plus de là où je dis. Je peux à la limite grimper, tu vois, mais bah, c'est bon. De toute façon, c'est pas du foin. Et du coup là, non. Ouais. Non, non, tu sautes pas. Ça sera Très bien. un jour. Du Ah, coup, ça, quand c'est tu possible. redescends, le feu s'est quand même bien intensifié là-dedans. T'es tout en bas, Tormir, tu sors par où? Par une fenêtre aussi? Ou si y a une fenêtre à porter, ça va être le plus simple, oui. Oui, 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 bah oui. Donc d'accord, tu sors du côté fret. Alors, je peux pas voir à cause de l'overlay et tout ça, enfin... Non, j'arrive pas, c'est la merde. Donc en gros, je le montre quand même à tout le monde, tant pis. Castagne est sur le côté gauche, Fret et Tormir sont sur le côté droit. Voilà. Mais là, les viewers auront un peu de mal à le voir à cause de l'overlay qui bloque un peu tout. Du coup, ils sont tous plus ou moins cachés derrière ce petit cabanon là. Il y a des chevaux qui attendent à proximité. Voilà tout simplement ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez les rusher? Ouais. Moi je vais. Ouais, je hein. regarde. Et je suis me à mets au distance coin parce que et- j'étais plus loin. Je me Oui. mets au coin et je regarde ce qu'ils font. Très bien. Alors, vous voyez, toi, ce que tu vois, c'est le barbare qui prend la femme qui est avec eux, qui est une barbare elle aussi, et qui la cale contre le mur de
petite tour de guet qu'ils avaient, qui est contre le mur, et qui la pose simplement, qui appuie sur les plaies et tout ça, qui essaie d'en prendre plus ou moins soin. Et contre aux deux autres qui étaient avec Sifrolo, ils ont retiré le casque de Sifrolo et ils sont en train de lui foutre des baffes pour le réveiller. Hop, un petit coup au micro, ça fait jamais de mal. Mais là, Sifrolo, je le vois pas, moi, il est planqué du coup. Tu vois simplement un mec en train de faire ça, dans le vent. Ouais. Bah, est-ce que je peux essayer de... Est-ce que je suis pas trop loin pour une dague de lancer Sur qui? sur le barbare qui essaye de soigner l'autre Non, tu peux me faire un test. Là, c'est bon. La distance, elle est bonne. Oh, bah ça passe pas. Ça passe pas. Ça fait schling contre le mur. Du coup, il y a le barbare qui s'est retourné et qui t'a vu. Et qui va te rocher la gueule. Et qui crie « Attention, ils sont là! Protégez Ursula, vite! Pour l'instant, j'attends là où Et protégez Sifrolo !» Tormir, Du coup, est pas loin. il va se rapprocher de toi. Je te suis, mais je Au suis- prochain tour, il est sur toi, grosso merdo. Je vais virer les chevaux. On va dire qu'ils sont à l'intérieur. Ils sont tranquillement en train de brouter. Parce que ça va être chiant avec les tokens. Bah, quand il est un peu à distance, j'essaye une charge du gros bourrin. Enfin, quand il est pas trop Très bien. loin, mais... Juste pour qu'on puisse te voir en fait sur l'overlay Castagne, je considère que t'es dans l'angle, mais je te place simplement ici. Mais on considère que t'es dans l'angle. C'est juste pour qu'on puisse te voir par rapport moi à l'overlay, parce qu'au final, j'arrive pas à dégrossir assez pour qu'on puisse te voir. D'accord. C'est juste pour simplement les voir. Du coup, Castagne, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu restes sur le côté, du coup? Alors justement, je vais te demander comment sont disposés les mecs en fait actuellement. Les trois Eh qui sont ben, présents. grosso merdo, après ce qui s'est passé avec Castagne et puis le barbare, il y en a un qui, grosso merdo, bah, il est pas sur toi, mais il regarde dans ta direction, au cas où il y en a un proche, et il y en a un autre qui est toujours en train d'essayer de réveiller Sifrolo. Sifrolo est toujours pas réveillé. Et il y a D'accord. Ursula, du coup, tu la vois pas, mais elle est contre le mur, et puis voilà, elle a un peu, Et est-ce- elle est mal en point. Et le mec qui regarde dans ma direction, est-ce qu'il est mal au point? Est-ce qu'il est un peu il est un peu écorché? Est-ce que enfin, quelle situation Tu vois qu'il y a un petit peu d'armure qui a brûlé, ouais, et il y a un petit peu d'armure écaillée, puis il y a comme peut-être un petit peu de blessure, mais il a pas l'air si mal en point que ça, quoi. Ah, ok. On va dire peut-être aussi mal en point que vous après votre combat contre les statues, quoi. Mais c'est pas non plus, voilà. Ah oui, d'accord. Y a pas moyen que genre je cours vers Sifrolo en esquivant le mec? Non, ça passera pas. Même si je suis même si je suis un jet d'esquive. Ce sera un jet d'esquive comme pour les statues pour essayer de passer le mec. Et après, quand tu vois l'armure de Sifrolo, tu te dis que c'est quand même une belle grosse armure. Ouais, mais il a plus de casque donc du coup je pourrais. Oui, dégainer. après c'est vrai que tu pourrais dégainer ton épée et lui planter. Mais il faudrait faire le test d'esquive d'abord pour passer. Sachant qu'il y en a quand même un deuxième sur lui, donc il faudrait peut-être faire 2 jets d'esquive, peut-être le deuxième avec un malus moins fort. Ouais, ça risque d'être compliqué quoi. C'est vraiment le tout ou rien quoi. C'est ça. De toute manière, si je foire, après je serai encore à corps avec le premier tout simplement. Si tu foires le premier, oui, si tu foires le deuxième, t'es au corps à corps contre les deux. Ah. Bah c'est pas cool. J'ai quoi dans mon barda au fait? Ouais, j'ai rien d'intéressant. Bah du coup, quoi bah, c'est pas grave, je fonce sur le premier et puis j'attaque le premier à donf quoi, je lui rentre dedans. Genre, est-ce que j'ai la charge de gros bourrin? Normalement, tu l'as, toi, je crois. Ouais, bah, je suis une charge de gros bourrin contre le premier. D'accord, ok. Genre, je déboule du coin, c'est en mode sprint et je le chope par surprise quoi. Et bah, fais-moi ton jet. C'est quoi, c'est un D20 ça aussi? Toujours. C'est moyenne adresse et force. Ouais. Adresse et force, j'ai combien? 19 en force et 13 en adresse, donc ça fait 16. Oh, ça passe pas. Ça passe pas, très bien. Dommage, c'est bien dommage. Ça va, c'est pas un échec critique. T'atterris, au final, tu fonces le mec pouf, te repousse un coup, et au final, t'es juste à son corps à corps. Tu finis au corps à corps du type. Ok. Tu vois que c'est l'un des chevaliers assez classiques que vous aviez affronté, enfin, que vous aviez vu, qui vous avait pourchassé, et qui avait réussi à ne pas mourir du champ de mort de Fred parce qu'il ne l'avait pas entendu. Quant à l'autre qui a vu ça, eh ben, il va arriver au corps à corps pour venir aider son compère. Ah.
Il va un petit peu laisser Sifrolo, se disant que, de toute façon, si on élimine la menace, eh ben, il n'y a plus de menace. Tormir, Fred, qu'est-ce que vous faites, vous En gros, le barbare, si t'as rien fait, il est à ton corps à corps. Parce que je suis arrivé au Non, niveau. moi je charge j'avais du du gros retard. bourrin, moi. Tu charges du gros bourrin sur le barbare, très bien. Qui passe pas. Qui passe pas, très bien. Du coup, t'es au corps à corps, il t'a fait la même qu'avec Castagne et puis le mec. Il t'a repoussé un grand coup. Tu sens que ce barbare est très barbare et est très costaud. Limite, tu sens qu'il y a peut-être quelques muscles en plus que sur ce Castagne. Il y a peut-être 2 ou 3 en plus que Castagne. Toi, Tormir, t'arrives enfin. Néanmoins, alors, ça va être leur tour où ils vont chacun vous attaquer. Du coup, le barbare te lance une grosse attaque dans la tronche. Je regarde si ça passe. Ça passe largement. Tu peux me faire une parade ou esquive. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Tu réussis à esquiver, c'est ça? Ouais. Ouais, Ok. les deux ça passe, mais esquiver, ouais. D'accord, ok. Donc t'esquives son attaque. Je vais faire du coup double attaque pour Castagne. Alors la première ça passe. Et la deuxième... ne passe pas. Oh, de pas grand chose. Tu peux faire esquive parade. Qui, moi? Ah oui, excuse-moi. Ouais. Bah, je vais faire une esquive, moi. Vas-y. Ça passe très très bien. Je te trouve tout petit. Tu fais des jets, toi. Oh, j'avoue, putain. C'est clair. D'ailleurs. Très bien. Tu fais une esquive qui réussit à passer entre les deux et tu te retrouves finalement dans leur dos et à côté de Sifrolo. Ah, ça m'intéresse, ça. Coupe-lui la tête. Tormir, t'es arrivé au niveau de Fret. Vous êtes à 2 contre le barbare. J'attaque. Mouniner, ça passe. Ça passe? Ouais. Ça passe. Euh, Vas-y, fais tes dégâts. Maintenant, c'est 1, 2. Bah, du coup, je vais profiter du fait que Tormir ait réussi son attaque pour courir par là. Comment on fait? Mon but, c'est d'aller taper l'autre qui est à terre, là. Fais-moi juste un test d'esquive -2. Ouais, c'est large. D'accord, ça passerait là. Tu réussis à passer. Il est trop concentré sur un gros moulinet qu'il arrive dans sa gueule. Bon, Alors, c'est quoi? il se prend 40 dégâts physiques et 9 électriques. D'accord, ok. Vache, tout ce qui se prend. Alors, du coup, avec son armure, il passe à ça. Et du coup, avec ça, il passe à ça, pour moi. Il a pris plutôt cher. Tu vois qu'il est totalement mal en point par terre. Il a pris large, il a pris presque 2 fois plus que le boulet de canon. J'avoue. Ah, mais quand on vous dit que Tormir est votre arme de destruction massive, hein, c'est pas pour rien. Et il est immobilisé par l'électricité. Ensuite. En plus. Donc il est par terre. Il est en train d'agoniser. Castagne, t'as avantage. Étant donné que t'as fait une réussite critique, tu peux attaquer, Ouais. tu peux faire un truc. Ils Donc sont si tous les Frollo, deux. on est bien d'accord, et si Frollo il est assis par terre avec la tête dégagée. Ouais, je fais juste encore un petit. Ouais, non, il est toujours stun, il arrive pas à se réveiller. Et Donc, les du deux, coup- t'es finalement son dos à toi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais filer un gros coup de pied dans la tête de Sifrolo pour exploser la tête contre le mur. Tu sais, genre, Allez, tête. trop tard. C'est ton test pour arracher une tête, c'est quoi, normalement? Ah, arraché, ça va. Non, j'arrache pas, je donne un gros coup de pied. Ouais, d'accord, mais c'est. c'est sur quoi Ah. le test pour arracher une tête? C'est un test Alors, de force que tu dois faire. J'arrache ta tête, c'est force -1. En même D'accord, temps, c'est force moins un. donner un coup de pied dans la tête, ça va rarement la faire exploser. Ouais, Bah, c'est mais pour c'est ça. gros bourrin dans le visage, c'est. C'est avec Fais-moi le plat du pied, quoi. fais-moi Ça, un force -5. Là, par contre. c'est Force -5. Ouais, Ouais, ça passe. ça passe très bien. Étant donné qu'il était contre un mur, tu te déchaînes, tu donnes un énorme coup de pied dans la tronche de Sifrolo pour lui écraser la tête contre le mur. La tête se cale contre le mur, explose totalement. Sifrolo est rétamé totalement par terre. Il a la tête, il a la gueule en sang. Tu viens d'éliminer Sifrolo un grand coup. Le nain qui pleure Tu pour la viens thune perdue. d'éliminer 2500 pièces d'or. Mais là, mais on m'a ramené le casque, ils seront contents. Mets la bouillie dans le casque et puis. Les deux autres se retournent en voyant ça. Ils sont totalement de stupeur comme ça. Je leur fais un petit test de courage. Les laisse pas partir, ils valent trop cher.
Non, ça passe pas. Les deux voient ça, ils sont totalement tétanisés par ça, et ils sont en train de reculer, et ils sont prêts à partir en courant. Ils vont même partir en courant, ils partent en courant, quoi. Moi, je vois ça. Est-ce que je peux lancer un... Un chant de Ah, mort, oui, ça je t'en prie, tout le monde peut t'entendre, vas-y. Tout le monde est tout de suite. Tu lances Ouais, quoi? non, ça passe pas. Un couteau de lancer, mais ça... Ah non, ça passe pas. Non. Ça tombe au pied de Castagne. Ouais, bah fais une shooter. Du coup, ils sont en train de partir en courant. Qu'est-ce que vous faites? Bah du coup je les Bah, on poursuis. Et j'essaie de les choper en fait. J'essaie de courir et de les... D'abord, je finis le barbare, et puis je cours. Et quand le barbare est stun, tu lui fous un grand coup dans la gueule, il est totalement rétamé. Et puis je Bah, cours. T'as buté le barbare. Ah, je vais choper un cheval. Tu sais monter à cheval, toi? T'as chevauché? Ben oui. Ah oui, c'est vrai que t'as chevauché. C'est vrai. tu réussis à grimper sur un cheval, du coup. Du coup, tu prends un cheval. Tiens, attends, je vais te donner le contrôle du cheval. Où est-ce que contrôlé par... Attends. Hop, normalement tu peux contrôler le cheval qui est un peu plus jaune. La barbare qui est devant moi, elle est en état de se défendre ou pas? Pas tellement, elle a ses deux dagues en avant comme ça. Elle a vu le nain en train de buter ce qui semblait être son amant. Du coup, tu sens qu'elle est assez vorace en face de toi. Mais non, elle n'a pas l'air d'être en bon état de se battre, très clairement. Elle est totalement, tu vois qu'elle a toute une partie du corps qui est totalement cramée. Et puis elle a pas une grosse armure sur elle. Elle a vraiment même très peu d'armure. Au final, elle a juste des morceaux de tissu sur elle, quoi. Qui cachent pas grand-chose. Je vais l'attaquer en attaque main droite, main gauche. C'est quoi ça? C'est en fait vu que je suis ambidextre, je fais une attaque à... Il y a que la main gauche qui passe. D'accord, on sait. Je vais lui faire une parade, mais avec un malus de 4. Et qui passe. Elle réussit à te parer quand même, néanmoins, même en étant au sol. Elle va essayer de se relever, et puis de t'affronter, ou tout du moins t'affronter pour peut-être se barrer, tu sais pas trop. Du coup, elle va te lancer une attaque. C'est bon. Et au final, elle essaie de se relever. Elle s'entame. Et tu vois qu'elle dépose ses armes au sol finalement. et qu'elle semble se rendre. Ah bah je lui éclate la tête. Hein. Tu la tues Très bien. Non mais je la tue quoi. Ils s'apprennent pas. Attends. Non, ça vous arrange pas. Fais-moi ton test de dégâts. Oh mais non. Les dégâts? Je fais les dégâts ou l'attaque? Non, les dégâts. Non, fais-moi les J'attaque dégâts avec directement. les deux armes. Hein. Ouais, bah vas-y. Fais-moi directement les dégâts. On va voir ce que ça fait comme dégâts. 21. Putain, j'ai fait des jets de merde. 21. Tu lui C'est pas- éclates la tête. En plus, t'as des masses, toi. Tu lui éclates la tête contre le mur, Moi, elle je aussi. tape je tape le torse. Hein. Je garde la tête en état le plus possible. Non, t'as dit la tête. T'as dit, je vais éclater la tête. C'est pour ça que j'ai fait le dé, moi. Voir si ça vous arrange ou pas. Ouais, faut choisir ses mots. Hop. Du coup, il y en a des autres. Castagne, tu vas me faire un test. Étant donné qu'ils sont en train de te recourser, fais-moi juste un test. Comment on pourrait gérer l'endurance pour si tu les rattrapes. Fais-moi un test d'agilité. D'agilité Ouais, pour voir si t'arrives à les rattraper. À arriver au corps à corps. 15. Non, ça passe pas. Ça passe pas, non, t'arrives pas. Et fais-moi un D6. 6. Super. Ok, super. Tu perds tout ça d'endurance en leur courant après. Ah ouais, au donc- final, ils sont pas en train de creuser la distance, vous gardez la même distance, mais t'arrives pas à les rattraper. Tormir, toi, néanmoins, avec ton cheval, bah tu recourses, et tu réussis à plus ou moins arriver à leur corps à corps. Je vais vous recentrer au bas. Ah, il m'a dépassé, Tormir ou pas? Ouais. Ah. Je vous J'ai ressens jamais voulu simplement au dire, milieu, vas-y, simplement pour que la arrête-toi, je caméra grimpe puisse sur ton vous dos voir. et... Tu ramasses Castagne Oh là là, en les chemin ou pas? acrobaties. Les acrobaties, c'est trop dangereux. On va se rétamer tous les deux. Je vais les arrêter. Tu arrives. Ok. Non, mais parce que j'ai aussi chevauché, c'est pour ça, j'aurais pu grimper derrière toi. Quoi. Mais bon. Non mais. Ça va de mal toute façon, finir. Ils vont s'arrêter donc on va les... C'est ça. Du coup, tu arrives à leur corps à corps, Tormir. Qu'est-ce que tu Là, fais? je vais passer devant eux.
Là, je fais légèrement le tour pour arriver devant eux. Ouais. À ce moment-là, Tu sors tes armes et je passage. Et tu descends de cheval ou tu les attaques à cheval? Je descends de cheval en attaque. D'accord, ok. Et tu te mets devant eux pour les attaquer, ok. Du coup, t'attaques lequel? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont tous les deux devant toi. Ils disent il y a qu'un nain. Tu les as quand même bien dépassés par rapport à Castagne. Va y avoir 1 ou 2 tours sans Castagne. Moulinet, Sur le- boum, j'utilise le côté zone. Et du coup, Ouais, ils sont morts quoi. ouais, ils se prennent tous les deux 38. Ils se prennent tous les deux 38. Attends, parce qu'ils ont de la très grosse armure par rapport aux barbares. Donc, hop, reviens ici ma petite. Que je calcule ça. Il y a du 38. Donc, par rapport à ce que j'ai... eh bien, pour une fois, ton moulinet n'a même pas tué. Waouh. Ils ont tous les deux pris plutôt cher. T'as entendu les gros blong 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 sur les armures. Mais ils sont tous les deux toujours vivants. Et ils vont chacun t'attaquer. Le chevalier, pour commencer, enfin les deux. Le chevalier normal que vous avez déjà eu, qui passe. Et le deuxième, oh, qui te fait une bonne réussite critique. Bon, j'ai droit à une parade quand même. Sur le premier, oui. Passe pas. Ça passe pas très bien. Donc tu vas te prendre, du coup... du premier. Bon, normalement, ça te fait rien de spécial, ça. Swing. Voilà, c'est ça. Et sur le deuxième, tu te prends 18. Tu vois que le chevalier qui a les doubles épées a une armure absolument toute noire. Et c'est comme je vous le disais la dernière fois, peut-être que vous en souvenez pas, c'est une armure qui semble être bariolée comme si qu'elle avait, au final, toutes les jointures semblent être toutes de rouge. Et il y a comme une sorte de magie qui semble circuler là-dedans. C'est comme s'il y avait des veines dans son armure, un peu partout. Il est totalement rempli de ça. Et il a une sorte de casque un petit peu allongé avec des ailes en style grise de décoration, dans un style un peu démoniaque. Et pareil, les épées semblent être reliées aussi à ses nervures et ont comme une sorte de veine rouge à l'intérieur. Moi, je trouve que ça fait vulgaire. Hein. Non. C'est les tétons qui font vulgaire. Moi, pendant ce temps-là, je me mets à courir après eux, évidemment. D'accord, oui, t'as tué elle au fait. D'accord, donc toi, et tu cours derrière encore. Du coup, ton armure résiste à tout ça. Fais-moi juste un des 20. Dormir. Ah, moi. Ok. Oui, Je pensais que c'était Fred qui. Ah non. ça passe pas très bien. Tu sens néanmoins que malgré le fait que ton armure ait résisté, cette épée qui t'a frappé, il y a comme une aura magique qui s'en dégage. Et tu sens, c'est presque ta vitalité qui est directement touchée par ça. Sur les 18, tu perds 9 points de vie. Tu vois comme cette aura magique de ta vie qui est partie, qui a traversé cette épée et qui semble rentrer dans l'épée et dans ses veines. Et tu sens que tout s'active à l'intérieur après dans l'armure et tout ça. Fais-moi à la limite un test d'intelligence. Il passe. Il passe. C'est la merde pour toi, j'avais les sida. Oh putain. Tu comprends que cette armure, au final, la vie qui frappe et qui traverse tout ça, ça redonne de la vie au chevalier à chaque fois. C'est du Volvi en gros. On avait compris. C'est une armure et des épées Volvi, très bien. Voilà. Castagne, fais-moi un test de dextérité, agilité, simplement. Pour voir si tu arrives à ce tour-là. En même temps, je veux pas dire, mais le gars il s'appelle Tristan, le voleur de vie. Il s'appelle Tristan, le voleur de vie? Il y avait moyen de s'en douter. Donc, C'est bon, ça passe. Ça passe, ok. T'arrives au contact et dans le dos des deux chevaliers, tout simplement.
J'ai droit à un tour d'action là ou Ouais. Tu peux. Bah, c'est un tour normal. Ils t'ont pas vu, ils sont concentrés sur le nain pour l'instant. Donc du coup, je tente comme les statues, c'est-à-dire que je rentre, je bourrine le dos du gars avec les 2 épées pour le faire tomber. D'accord. Test de force -3, simplement. Oh, c'est évidemment, ça passe pas. Ça À passe un point, pas. j'ai 19 Ça de fait- force, ça passe pas quoi. Tu charges et ça fait bing contre les machins. Et là, tu fais oh oh. Du coup, l'autre chevalier. Oh, oula. L'autre chevalier est en train de glitcher totalement. Il se métamorphose. Et il arrive, il se retourne à ton contact. Celui-ci. Toi, Tormir, t'as toujours le petit qui est à ton contact. Castan, t'en as pour un petit moment encore à les rattraper, toi. Étant donné que t'as pris un peu de temps avant de y Non, aller. Fred. Fred, c'est vrai, vous avez trop de noms cons aussi. Du coup, Tormir, qu'est-ce que tu fais? Nouveau tour. Ah, bon, bah, je vais m'occuper de celui que j'ai. On va quand même pas lui tourner le dos. Bon, bah, allez hop, dans sa face. Hop. T'as fait un moulinet? Ouais, unique D'accord. sur lui. Vu que sinon, je vais toucher Castagne aussi. Vas-y, fais tes dégâts. Physique. 36 physique et 18 électrique. D'accord. Donc là, je fais même pas mes calculs. Tu l'as totalement tué. Il est rétamé au sol. Il y a l'armure qui fait... Ça a fait plof dans tous les sens. Celui-ci, il est totalement mort. Castagne, t'es au contact de lui. Il va t'attaquer. Puis on verra ce que tu vas faire après. Ça marche. Ça passe. Tu peux esquiver ou parer. J'ai oui, en fait, on parade. Ouais, non, je vais esquiver, c'est vrai que j'ai plus d'esquive. Hop. J'esquive et ça passe. Ça passe. Tu vois qu'avec sa deuxième épée, il te fait aussi une attaque. Tu sens qu'il est ambidextre comme Fred. Du coup, je lui fais une attaque divisée par 2 à lui. Et qui passe très bien aussi. Du coup, celle-là, elle va taper. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bien, vous voyez, la vie, c'est bien. Absolument. Ça va. Attends, j'ai fait quoi? Si, 3d6 plus 6. Normalement, c'est ça. C'est ça. T'as 16, du coup, avec ton armure, ça fait combien? Ça fait 1. Tu te prends juste un point de vie de base. Fais-moi un D20. Genre, il y a un truc derrière quoi. 11. 11, très bien. Et ça fait comme Tormir. T'as 8 points de vie qui sont absorbés par cette épée et qui arrivent dans le chevalier. Vous voyez que le chevalier commence à se galvaniser de tout votre être. Du coup, Fred, test de dextérité. Ça passe. Ok. T'arrives à leur contact. Du coup, t'es au contact de l'autre chevalier. Tormir t'y est aussi, du coup. Le chevalier, là, est totalement encerclé par vous trois. Moi, je vais tenter une croche vrillée pour essayer de l'immobiliser. Qui bosse, qui passe pas. Qui passe pas, très bien. Ça passe pas du tout. Vous voyez le chevalier qui est entre vous, qui est... Arrêtez, on peut peut-être négocier. On a beaucoup d'or, je peux tout vous donner si vous le souhaitez, et si vous me laissez partir. Il est où, l'or? Laissez-moi partir et je vous le dis. Vous voyez qu'à chaque fois, il essaie un petit peu, vous êtes en gros en train de l'encercler, et il essaie un petit peu de chercher des endroits pour tous vous avoir face à lui, simplement. Pour essayer de sortir de, de votre guépier, de votre cercle que vous faites autour de lui. Je lui mets un coup dans le genou. Très Une bien. flèche dans le genou. Ah non. Ça passe pas. Il essaie vraiment... Vous sentez que c'est quand même un bon combattant. Il a ses 2 épées et tout ça. Et il essaie d'esquiver et tout ça. Il dit que c'est... Arrêtez, je peux vraiment tout vous dire. Dire où est-ce qu'on a planqué l'or. Mais vous me promettez de me laisser partir. Où est-ce que t'as planqué l'or? Laissez-moi d'abord partir. Bah, et comment tu nous dis où est-ce que t'as planqué l'or si tu pars? Vous me le dites à bonne... Déjà, vous arrêtez de m'encercler, vous vous mettez face à moi. Il est Bah toujours non. ces 2 épées qui se tiennent chacun, qui visent un petit peu tout le monde. Il essaie tous de vous regarder en même temps ou autre. Vous vous mettez tous ça face à moi et on négocie calmement déjà. Trop risqué. On continue d'encercler. Ouais. Vous continuez de l'attaquer? De l'encercler. Ah, de l'encercler, Non. d'accord. Il vaut combien sa tête à lui? Oh, c'est pas
Tu vois le nain qui sort son petit papier du coup. 700. 700 seulement. Ah. Du coup, il peut demander de combien d'heures tu parles déjà. Il y a plus de trop. Je parle de plus de 3000 pièces d'or. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.